Salut tout le monde, c'est Only NBA et bienvenue sur cette 5e vidéo déjà de la série One Day One Team. Et donc pendant ce mois d'août, je vais sortir une vidéo par jour à propos d'une certaine équipe pour parler de son été, de son 5 majeur pour la saison 2019-2020, faire des zooms sur certains joueurs, parler de son histoire et pronostiquer sa place lors de la saison prochaine. On continue donc sur cette lancée aujourd'hui avec les Orlando Magic. Durant cet été, le Magic a eu 2 choix de draft. Chuma Okeke, 16e choix, qui n'a pas joué lors de la Summer League, elle était blessée, rupture des ligaments croisés. Et Tyler Horton Tucker, tradé aux Lakers. Ils ont prolongé 4 joueurs, Terrence Ross, Khem Birch, Nikola Vucevic, dont on parlera juste après, et Michael Carter-Williams. Ils ont également signé Al-Farouq Aminu en provenance de Portland et Josh Magette. Et donc seul Timofey Mozgov a été coupé. Et maintenant, on va revenir sur le joueur le plus important de l'équipe, Nikola Vucevic. C'est le franchise player du Magic avec 20,8 points par match, 3,8 passes décisives, 12 rebonds, une interception et 1,1 compte par match lors de la saison 2018-2019. Il a permis à son équipe de se qualifier en play-off. Ils ont été éliminés dès le premier tour par Toronto, les champions en titre. Il a été récompensé par une première sélection au All-Star Game, ce qui fait de lui le seul All-Star de la franchise. Une participation de Orlando en play-off dépendra principalement de ses performances sur le parquet, car il est le leader d'Orlando, n'en déplaise à notre Frenchie Evan Fournier. Vucevic devra encore prouver cette année qu'il est bien le leader d'Orlando. Il a signé un contrat dégressif pour permettre à Orlando d'être encore plus compétitif. Terrence Ross, lui, a prolongé. Michael Carter-Williams aussi. L'équipe reste assez bien entourée pour que Nikola Vucevic fasse encore des meilleures performances et soit récompensé d'une 2e sélection au All-Star Game l'année prochaine. Maintenant, zoom sur le joueur qui devrait exploser la saison prochaine, Mo Bamba. Il sort d'une année rookie à demi-teinte, marquée par des blessures. Le sophomore, choisi en 6e position par le Magic lors de la draft l'année dernière, a toutes les cartes en main pour devenir leader en devenant 6e homme. Son profil de pivot mobile et athlétique et pouvant punir de haut panier est très prisé en NBA. Il a tous les atouts pour devenir un bon joueur NBA. Malheureusement, son poste est d'ores et déjà occupé par un joueur très bon, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un certain Nikola Vucevic. Il va donc falloir pour le Magic faire un choix en fonction de la saison de lui et de l'autre. On sait très bien que Bamba a une marge de progression énorme, il peut devenir l'un des pivots les plus dominants d'ici quelques années. Il ne reste plus qu'à faire le bon choix et obtenir du temps de jeu dès l'année prochaine pour Mo Bamba. Maintenant, le 5 majeur prévisionnel du Magic l'année prochaine. Pour moi, j'ai sélectionné DJ Augustin au poste de meneur, Evan Fournier, Terrence Ross en poste d'ailier, Aaron Gordon et Nikola Vucevic. Pourquoi ces choix? Tout simplement, on prend les mêmes et on recommence. C'est la devise du Magic qui cherche la stabilité et la continuité. Il me semble donc logique que le Magic aligne le même 5 que l'année dernière. En re-signant Terrence Ross et Nikola Vucevic, le Magic ne peut que reconduire ce 5 de départ qui a été très bon l'année dernière puisqu'ils se sont qualifiés en play-off. Mais j'attends beaucoup de Markelle Fultz, un premier choix de draft qui a du talent. Il a été blessé et c'est cela qui l'a dérangé la saison dernière, qui a été transféré lors de la trade deadline à Orlando. Markelle Fultz a une marge de progression très grande et peut vite exploser et devenir un atout majeur d'Orlando. Maintenant, on passe au palmarès d'Orlando. Orlando n'a jamais été champion NBA, mais a été champion de conférence 2 fois, en 1995 et en 2009. Ils ont été champions de division Atlantique 2 fois et champions de division Sud-Ouest 4 fois. Ils ont un seul maillot retiré, le numéro 6, en hommage aux fans, 6e homme de l'équipe. Et maintenant, passons à la question fatidique. Est-ce que le Magic peut-il aller en play-off? Le Magic a les armes pour se qualifier en play-off entre la 6e et 8e place. Ils ont déjà montré l'année dernière une équipe qui reste sur le même format, Augustin, Fournier, Ross, Gordon, Vucevic, avec des jeunes sur le banc tels que Fultz ou Bamba, qui peuvent très vite s'imposer et devenir des atouts majeurs d'Orlando. Si cela se passe comme prévu,
le Magic sera encore meilleur que les dernières et pourra prouver qu'il mérite une place en playoff. C'est donc la fin de cette vidéo de la série One Day One Team. J'espère que le concept vous plaît. On se retrouve bien sûr demain pour parler d'une autre équipe. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. C'était Only NBA et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.